Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Daitoshi, un jeu de Dani Garcia, de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, de commerce avec une énorme rondelle sur le plateau. Oui. Parlons de la règle. La règle, un beau livret. Je sais que tu avais dit que tu avais trouvé les pages très quali. C'est vrai, en effet, elle est assez épaisse. 36 pages à peu près. Le mode solo va prendre à lui seul 8 pages. Donc vous voyez un peu ce qui va vous rester. Bon, certaines choses étaient un peu embêtantes sur la règle, notamment la partie mise en place était un peu confuse, il y a quand même beaucoup de points, j'ai dû la relire 2 fois, 3 fois, les faire relire à quelqu'un parce que je trouvais pas ça tellement clair. Quand on regarde ce qui a été vu sur le forum de Board Game, j'ai pas été le seul à me poser ces questions. Bon. Donc la partie mise en place était un peu embêtante. Et puis sur les règles, voilà, il y avait quand même quelques points de règles qui n'étaient pas si évidents que ça à comprendre. Il y a quand même à l'heure actuelle, ça va faire presque 1 an que le jeu est sorti, hein, ou pas loin, mais on est à 96 messages sur le forum, rien que sur la partie règles, donc il y a eu quand même pas mal de questions. Nous, finalement, à la fin de cette première partie, on avait fait 2 micro-erreurs qui étaient vraiment pas très graves. Donc dans l'ensemble, tout ce qu'on avait fait était plutôt bon. Mais j'ai vu, a priori, sur des posts, des joueurs qui ont eu un peu de mal. Voilà. Au-delà de ça, une fois que ça s'était engrangé, les parties étaient plutôt fluides. D'un point de vue règle, quasiment plus besoin d'y retourner derrière, à part éventuellement pour une iconographie, et encore. De précision, c'est une VO, c'est la version de chez Devir directement, obtenue à Essen l'année dernière, directement à leur stand. Je crois même que je l'avais préco, celui-là. Il demande quand même 30 minutes d'explication, voire un peu plus. À votre tour, soit vous allez produire, et tous les joueurs vont produire, celui qui a décidé de produire un petit bonus, pas très grand, un petit bonus quand même, et tous les autres vont produire. Soit vous avancez votre mania, et vous réalisez une action principale qui est liée à la tuile sur laquelle vous avez décidé de faire atterrir votre mania. Donc, ça va être soit construire un quartier, soit développer ses propres usines, soit électrifier un quartier qui a été au préalable bâti, commercer, voire interagir avec la grosse machine volante, je ne sais plus comment elle s'appelle. La méga machine. La méga machine. On va aussi compléter cette action avec des ouvriers, pourquoi pas, si on a la bonne couleur au bon endroit, qui va potentiellement activer des ateliers qui rapportent quelques ressources ou nous permettent d'avancer sur des pistes de scoring de fin de partie. Voilà, j'ai dit 80% des règles du jeu. Après, ça va être une montagne de détails pour pouvoir se fournir sur divers types d'ouvriers de couleur ou sur la vapeur qui est une monnaie du jeu. Le matos. Donc le matos, assez imposant. À 3 joueurs, nous on arrivait à jouer sur notre table version petite, mais à 4 c'était forcément sur la version grande, parce que les plateaux joueurs sont quand même assez imposants. Après sur l'édition, il y a quand même du bon et du moins bon, je trouve. Alors le thème est assez présent, bon, la direction artistique peut avoir fait son effet. Je trouvais le matériel plutôt sympathique, alors en effet les petits jetons en acrylique. Tu disais finalement c'était de luxe ou pas de luxe, hein, non, c'est pas de luxe. C'est pas de luxe finalement, donc ils sont pas fichus de nous. Mais après il y a des petits manquements sur l'édition. Moi je trouvais que c'était là, vous avez une rondelle donc à mettre en place au début du jeu qui doit suivre des parts de pizza. Bon bah la part de pizza, je trouve qu'elle est très mal indiquée sur le plateau. C'est vraiment un tout petit trait blanc microscopique qu'il faut lire. On a vu qu'on te donnait un gros engrenage de production pour faire des phases, produire, pas produire, etc. Ça c'était vraiment du surplus. J'y trouve. Tout le monde a trouvé ça bizarre sur ce matériel-là. On a vu que les usines n'étaient pas très bien distinguées les unes des autres. On a vu que la cheminée qui permet de créer la vapeur là, avec de l'eau ou du charbon, c'était pas non plus. Les flèches sont pas très bien indiquées, notamment sur la position de départ. Les flèches de conversion sur les tuiles invention de niveau 1, je crois. Il y en a certaines avec une flèche de conversion qui est pas bien placée, je trouve, qui est pas naturellement placée. Bref, c'est pas horrible. Il y a plein de petit grain de sable, comme je dirais, mais ça facilite pas le jeu. Et je trouve la goutte qui fait un peu déborder le vase là-dessus, même si après tout le reste est bon, c'est l'aide de jeu. Vous avez une aide de jeu 4 pages, quand même feuillet, donc on se dit c'est pas juste une carte recto verso, et au final, la description du phasage de jeu est vraiment très light, il y a presque rien, en gros c'est vraiment juste pour avoir la référence de la page dans la règle. Il y a beaucoup d'iconos, et la partie fin de partie, finalement le scoring de fin de partie, qui est pas du tout naturel, ben, il est écrit tout petit sur la première, et alors que ça devrait être en énorme et très, très rapidement expliqué et très facilement lisible.
Donc du coup, l'aide de jeu, je l'ai pas trouvé, je l'ai très peu utilisé, sauf pour cette scoring de fin de partie qui aurait pu être placée sur le plateau ou ailleurs, quoi. Nous râlons. Cependant, le jeu est beau. Le jeu est beau, oui. Le jeu est beau, on est dans un esprit, je dirais, le voyage de Chihiro, avec des machines à vapeur, avec quelque chose d'un peu féerique à la manière japanime, ça rappelle quelque part les studios Ghibli. On a des gros pions qui sont agréables à manipuler, mais, contrepartie, ils vont cacher les icônes auxquelles ils sont associés sur le plateau, donc on sait plus très bien ce que ça va rapporter, parce que tout est caché là-dessous. Le bus, notamment, qui est assez énorme, et alors quand on est plusieurs joueurs sur la même case, laissons tomber, on ne lira rien. Il y a quelques maladresses, tu en as cité quelques-unes, qui rendent un peu confus la mise en place de certaines règles. C'est un peu dommage, j'ai envie de dire. Au global, c'est coloré, c'est agréable, c'est beau. En termes de sensations, moi, j'éprouve un tiraillement. Est-ce que je vais produire à mon tour, parce que ça va servir à tout le monde, et en même temps j'en ai besoin. Le thème est plaqué, en fait, mais pourtant il est plutôt original, avec ce côté un peu fantaisie à la japonaise. Une joueuse qui a fait une partie avec nous a dit qu'elle avait trouvé ça très agréable de se sortir d'un pur côté industriel, de se dire je vais enfin utiliser du charbon, avec un terme très très cynique. Bah là il y a quelque chose d'un peu magique, j'ai envie de dire, un peu féerique, un peu respect de la nature qui revient tout le long du jeu de Dani Garcia. J'ai placé le nom de l'auteur, j'espère qu'on le notera. Et à première vue, quand on voit la rondelle, on se dit, bah tiens, ça va être un jeu très cyclique, il faut d'abord que je fasse ça, puis ça, puis ça, et que je vais le faire dans un ordre, et en fin de compte, pas du tout. Déjà, cette rondelle, elle est mise aléatoirement au début du jeu, donc les actions ne sont pas forcément mises à côté des autres d'une partie à l'autre, et il y a des opportunités qu'il va falloir saisir, clairement. Faut être attentif aussi à ce que les gens produisent. Je ne sais pas si tu parleras de l'anecdote qu'on a pu lire, mais il faut être attentif en tout cas à cette production et à la direction que les joueurs ont pris en termes de stratégie. Moi j'en reparlerai de ces stratégies qu'on peut développer, et il faut faire attention parce que ces opportunités, il va falloir accepter de les abandonner pour contrer un joueur si on ne veut pas qu'il s'envole au score. Et on a pu voir, en tout cas, constater que des bugs étaient possibles. Quand je dis des bugs, c'est un petit peu hacker la machine et de se dire qu'on va s'envoler très 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 rapidement et que personne ne pourra rien faire contre nous. C'est pas une erreur comme on a pu le voir dans d'autres jeux, mais là c'est quand même pas loin. En tout cas, l'auteur en a conscience et a proposé quelques corrections. Alors moi, sur les sensations, étonnamment, elles sont bonnes. C'est-à-dire que malgré tous les grains de sable que j'ai expliqués, qu'ils soient dans l'édition ou dans la règle, au final, j'ai pris du plaisir. C'est-à-dire, j'ai aimé ce que le jeu m'a demandé, même si, tu l'as dit, rien de nouveau. Une rondelle d'action, on tourne, on fait les actions. Certes, une production simultanée des joueurs, avec, pour celui qui la génère, un petit avantage sur les autres. Rien de nouveau à l'horizon. Mais, à la fois, ce thème respecté et ces tuiles, ressources qu'on est obligé d'aller chercher pour faire les actions et qu'on n'a pas envie d'aller récupérer 2 fois d'affilée, parce que si on les récupère 2 fois d'affilée, on va mettre en colère les yokai et ça va vous pénaliser pour le reste de la partie, vous n'avez pas envie d'être pénalisé. Donc il y a une sorte de puzzle où on va chercher une ressource à un endroit et donc on se dit ok, là je vais consommer cette ressource et il faut que cette ressource je la rende à la nature entre guillemets à un moment plus tard dans le tour, et il faut que ça soit rapide parce que le jeu est assez soutenu, quoi. Et il est assez permissif en fait aussi. C'est ça qui est dingue, c'est que en réalité vous tournez sur la rondelle, mais si vous voulez vous pouvez faire un tour complet, donc il n'y a rien qui vous empêche de refaire la même action, même si vous ne devez pas aller sur la même case, mais vous pouvez la refaire. Et bon, il y a toujours possibilité d'aller sur une case action, même s'il y a beaucoup de monde dessus. Et donc, on a l'impression d'être maître de son destin, mais avec des contraintes qu'on vous explique, elles sont bien présentes, et il faut essayer de jouer avec. Et quand vous arrivez à jouer avec, à maintenir votre flot de ressources assez élevé, tout en évitant les punitions, et à faire votre barque, au moins vous avez cette satisfaction pour vous-même. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, je dis pas vis-à-vis des autres joueurs, vous êtes peut-être complètement à la rue ou complètement devant, mais voilà, il se passe quelque chose. Bon. En termes d'interaction, l'interaction, moi, je la trouve assez présente. Alors, je la trouve présente à 4. Le problème du présent à 4, c'est que 4, c'est minimum 2h30 de partie sans explication. Et encore, je pense qu'il ne faut pas tomber dans une partie, en effet, qui pourrait être allongée excessivement par les joueurs. Parce que, en effet, sur les parties à 4, on s'est rendu compte tout de suite que tout le monde pouvait être sur la même action, qu'on se retrouve bloqué. La méga machine, elle tourne autour de la ville, en sens horaire, et elle se déplace à chaque fois que quelqu'un rentre en contact avec elle d'une façon ou d'une autre. Donc à 4, elle tourne beaucoup plus vite, et parfois elle vous arrive dessus alors que vous comptiez dessus au tour suivant, et du coup c'est perdu. Chose qu'on n'avait jamais eue sur la partie à 3 par exemple. Donc
Donc on voit qu'il y a une différence. Mais il y a cette contrepartie de devoir faire un jeu qui peut être potentiellement long. Voilà. Oui, tu as raison, à 4 les places sont un peu plus précieuses. Attention, la machine elle tourne en sens anti-horaire. Moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'interactions, même à 3. Le fait simplement que l'on produise et que tout le monde en profite et qu'on ait cette hésitation à le faire ou de se dire c'est tant mieux, quelqu'un produit, j'aurais pas à le faire à mon tour, je gagne une action, c'est quand même assez formidable. Et il faut tout de même faire attention aux différentes avancées qu'il peut y avoir au niveau du scoring, de se dire il y a quelqu'un qui est clairement en train de se diriger dans cette direction-là, qui est clairement en train de profiter de la méga machine. Il va falloir apprendre à le contrer, donc on fait attention à ce qu'on fait. Et ça m'amène à me dire avec qui il faut jouer à ce jeu, ça demande quand même une attention de 2 bonnes heures. Le jeu est assez long et il nécessite d'accepter de se dégager finalement son moteur à gagner des points. Et c'est pas forcément évident quand on regarde à première vue le jeu, c'est soit peut-être... Parce qu'il y en a d'autres, on va se diriger vers une stratégie qui combine usine et machine volante, méga machine, pardon, qui vont générer beaucoup de points, ou on peut imaginer une autre stratégie plutôt axée sur le commerce. Il y a d'autres stratégies qui vont se dégager, donc il faut que le joueur puisse avoir, j'allais dire, cette capacité, ou en tout cas apprécier et s'amuser à réaliser une telle stratégie. C'est pas donné à tout le monde. Oui, tout à fait. Mais qui t'y joue? Alors, qui j'y joue? Bon, des joueurs clairement habitués aux jeux de société. S'ils aiment la direction artistique, bah, c'est encore mieux. Si vous aimez en effet, comme tu as dit, les thèmes un peu à la Ghibli, parce que là finalement le thème est quand même assez présent, on exploite les ressources. Si on les exploite trop, on met en colère les yokai et les yokai vont vous punir. Donc là-dedans, on est vraiment bien dedans. Si ça vous plaît, ça va être intéressant. Le point, c'est qu'en effet, même à 3 joueurs, il va quand même être long. Le jeu dépend vraiment des joueurs autour. Les parties pourraient être éventuellement rapides, mais il n'y a rien qui fait que si les joueurs produisent beaucoup et donc font moins d'actions que d'habitude, le jeu va être long. Voilà, il faut le voir. Et après, il faut des joueurs quand même un peu expérimentés dans le sens où l'explication du jeu est un peu déroutante. En effet, on va vous expliquer, ben oui, vous allez mettre en colère les yokai, il y en a 4. Pour chaque colère, entre guillemets, il va y avoir un désavantage, soit sur la production, soit sur votre capacité à produire de la vapeur. Bref, et à chaque fois, il y a son lot. Donc, il faut bien avoir ça en tête, parce que c'est vraiment là-dessus qu'il faut jouer. On a vu très peu de gens essayer de les mettre en colère exprès, et du coup se retrouver avec une situation dégradée, qu'ensuite vous prenez pas de plaisir, parce que vous êtes bloqué, et vous vous retrouvez à la traîne, parce que vous produisez moins bien, tout vous coûte plus cher, il n'y a rien qui va. Donc, si vous arrivez à vous dépêtrer de ça, pour moi, ça va. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus jeter quelqu'un dans Daitoshi comme ça, en disant, vas-y, bonne chance, débrouille-toi. Voilà. Ouais, y rejouer, pourquoi pas. À 3 plutôt, à 4, il y aura beaucoup trop de temps mort à mes yeux, à moins que tous on sache très très bien y jouer. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais 3, je trouve que l'équilibre est plutôt bon avec le temps d'attente et la réflexion qu'on peut avoir dans son coin. À 4, je trouve qu'il y en a un peu trop, et la partie va vraiment s'allonger. Là, ça en devient un gros défaut à mes yeux, et en fonction des stratégies, il se peut que la partie se rallonge encore plus, ce qui est vraiment pas forcément agréable. Ouais, 3, je trouve que ça fonctionne mieux. Ça a mieux fonctionné en tout cas avec nous. Pour une note, moi je lui donnerais une belle barre bien fournie. Je trouve qu'il offre une expérience plutôt sympathique, avec un peu déroutante par certains aspects. Ça reste très classique dans ses mécaniques, on va pas se mentir. Cependant, ça fonctionne plutôt bien, malgré quelques défauts qu'on a pu relever ici et là, qui sont pas pour moi quelque chose de rédhibitoire, en tout cas dans la façon dont j'ai d'apprécier les jeux de société. Pour moi, Daitoshi, c'est un bon jeu. Alors, je vais donner une note un peu plus tard. Moi, j'y rejoue, parce qu'il y a quand même pas mal de rejouabilité dans ce jeu. On a fait en sorte qu'à chaque fois qu'on faisait des nouvelles parties, là, on prenait des méga machines différentes et des tuiles commerce différentes. Donc, on a vraiment vu des jeux se différencier. Comme tu l'as dit, les quartiers aussi peuvent vraiment être très différents en fonction que les joueurs, comment ils les construisent. Il peut y avoir des quartiers très polyvalents qui font un peu de tout, et des quartiers très spécialisés qui peuvent vraiment booster une action énormément. Donc tout ça, ça se remet en jeu à chaque partie. Donc pour l'instant, on n'en a pas fait le tour clairement. Après, sur la note, je suis vraiment en demi-teinte. Moi, je vais juste mettre une barre bien taillée, mais c'est pour dire en gros, je ne sais pas encore quoi lui donner comme note. Parce que je peux comprendre que c'est un jeu qui va jouer en fonction de l'environnement dans lequel vous allez faire votre première partie. Je pense que si vous le faites une première partie avec quelqu'un qui maîtrise pas bien les règles, et du coup qui comprend pas bien l'édition,
ça va poser problème, ça va ralentir, la fluidité va partir, et vous n'allez pas prendre votre pied. Alors que si il est bien expliqué et aussi bien montré comment le jeu se joue, ben je pense que c'est fluide et ça peut aller. Après, moi je préférerais y jouer à 4 quand même si c'est long. On prend le temps que c'est long, il n'y a pas de problème. Si on le dit d'entrée de jeu, je pense que ça fonctionne. Parce que du coup, il y a vraiment une bataille qui peut se jouer. Mais voilà, c'est vraiment un jeu qui va dépendre de l'environnement dans lequel vous jouez. Moi j'imagine qu'en effet, à un moment, si on tombe sur la partie un peu cassée, ou peut-être les gens vont surproduire pour générer des points de victoire et du coup allonger la partie pour rien, ce qui peut arriver avec une méga machine particulière. Ok, c'est un cas particulier. En effet, le jeu, je vais peut-être le prendre et le jeter par la fenêtre. Mais là, en l'occurrence, toutes les parties qu'on a faites, moi, j'ai pris du plaisir. Donc, en effet, je le garde dans ma ludothèque. J'ai du mal à me dire... en effet, le jeu est bon, mais je me dis, il peut y avoir la partie qui part en cacahuète et qui peut me le faire détester en un seul coup. C'est pour ça que vraiment y aller et bien préparé. Et je pense que c'est un jeu qui est intéressant, voilà, et lequel on peut prendre du plaisir. Sur ce, ciao.